Bonjour, peuple de la Terre. J'aimerais juste préciser quelque chose que j'ai mentionné dans mon précédent vidéo, que j'ai moi-même réalisé en parlant, à quel point c'est exactement ça. Comme je le disais, nous sommes littéralement la nature et on dépend d'elle à 100%, et c'est ça que l'exploitation et la colonisation visent à détruire. Elles visent à nous détruire en fait, à nous enfermer dans le système. Après la révolution agricole, la révolution industrielle, il y a eu les machines, ça remplace la main-d'œuvre, donc il y a moins d'emplois en région, donc les gens migrent vers les villes pour avoir plus d'emplois, donc on vient tous et toutes dépendants du système, et c'est ça qu'ils veulent que tout le monde à 100% soit dépendant du système, pour que le jour où ça pète, ils nous aient en prison et puissent nous appauvrir comme qu'ils veulent. C'est ça qu'ils font. Et vous comprenez aussi qu'avec les régions qui se vident, ça fait qu'il y a de moins en moins de monde, donc ils peuvent mener leur projet d'exploitation à terme. C'est exactement ça qu'ils font en Gaspésie en ce moment. Tout ça a été fait pour nous rendre dépendants de l'État et des corporations, exactement comme le chanvre. En fait, le chanvre a été rendu illégal en 1931, après la prohibition de l'alcool, commencé la prohibition du cannabis. En fait, ce qui est arrivé, c'est que les États-Unis ont inventé le mot marijuana, et ont dit que c'était une drogue dangereuse qui venait du Mexique. Ils ont fait des films de propagande, des gens qui se tirent par les fenêtres et qui tuent du monde après avoir fumé un joint. Oui, le pot, c'est dangereux, mais pas pour nous, pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrolière, l'industrie forestière, tout ça. Ben ça, c'est une autre chose qu'il faut se redonner le pouvoir d'exploiter. C'est une plante, tu sais, pourquoi ils l'ont rendu illégal? Ben parce que c'est une plante qui pousse partout. Tu peux pas mettre de prix dessus, ça pousse à l'infini, donc tu peux pas faire de profit dessus comme que tu peux faire avec le pétrole, avec la forêt. Aux États-Unis, jusqu'en 1800, on pouvait payer nos taxes avec du chanvre, et il y a même une époque que c'était illégal de pas d'en faire pousser. Toute l'économie était basée là-dessus, et c'est la seule raison pourquoi ça a été rendu illégal, c'est pour nous rendre dépendants des industries plus destructrices, oui, mais plus contrôlables. Je pense que pour que l'austérité, pour que des coupures budgétaires aient un impact sur une civilisation, il faut que ceux-ci soient dépendants des services de l'État, justement, des subventions de l'État, des services sociaux qu'ils offrent. Et je pense que la meilleure preuve de ça, c'est quand on regarde les Premières Nations. Eux vivaient 100% sans l'État. Ils utilisaient la grandeur de leur territoire pour subvenir à leurs besoins, et tout ça avec un équilibre naturel. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'il y a eu un très gros travail de la part du gouvernement, de l'État canadien, pour tuer cette culture-là qu'ils avaient, pour les faire oublier et les assimiler carrément dans les façons de vivre occidentales. Donc, on s'entend, si les Autochtones vivaient encore comme qu'ils vivaient avant, comme que leurs ancêtres vivaient, les coupures budgétaires, l'austérité ne les toucherait aucunement. En étant enfermés dans des réserves, n'ayant plus accès à leur territoire, la seule solution qu'ils trouvent, c'est, pour la plupart du temps, c'est de faire d'autres enfants pour avoir plus de subventions de l'État, pour pouvoir avoir un niveau de vie supérieur, même s'il ne l'est pas parce qu'ils restent dans la même parcelle de terre. Mais ils sont de plus en plus à chaque année. Et l'État, en privant ces nations-là de leurs territoires ancestraux, en les enfermant dans des réserves, c'est une colonisation complètement illégale. En adhérant à ça, nous sommes aussi des colonisateurs. T'sais, moi je dis pas ça, mais beaucoup de Québécois, Québécoises disent aux musulmans, musulmanes, de se conformer aux coutumes et aux valeurs du pays ou de rentrer chez eux. Alors que nous-mêmes avons imposé la Bible, nos valeurs, nos coutumes et nos traditions, un peuple qui était déjà là avant. Je sais pas si vous savez, mais la façon que l'État a de se faire pardonner des Premières Nations, c'est toujours de leur donner de l'argent. Mais l'argent compensera jamais le tort qu'ils ont fait. Donc je pense que la meilleure façon de se faire pardonner, de leur rendre honneur et de vraiment prouver que nous sommes tous et toutes humains et humaines, ce serait de vivre comme ils vivaient. Pas exactement comme ils vivaient, mais au moins de s'inspirer de ça, de vivre en harmonie avec la nature sans la détruire. Les Premières Nations pensent qu'on peut pas posséder la terre, on en fait partie. Je pense qu'une solution, ça serait de déclarer faire partie de ces terres-là. Bien sûr, je dirais pas ça si les façons de vivre de ces peuples-là n'avait aucun bon sens, mais il y avait totalement du bon sens. Si j'entends certains déjà me dire, ben non, voyons, les Amérindiens voudront jamais qu'on vive dans leur terre ancestrale, ben on le fait déjà et on l'exploite à grande échelle. Donc je veux dire, si une partie du peuple se redonne le droit d'en faire partie et de ne plus la détruire, je crois que en tant qu'enfant de la terre, peu importe notre provenance, la couleur de notre peau, je pense qu'on est tous et toutes ensemble et qu'on doit s'unir. Si on veut plus d'égalité dans le monde, ben faut peut-être commencer par ici même. Fuck les réserves. Je veux dire, j'invite tous les peuples amérindiens à sortir de ces réserves et à se réapproprier leurs terres. Parce que c'est juste
une attaque contre l'humanité. C'est digne du pire état colonial terroriste qu'il n'y a pas. C'est pas mieux qu'Israël et la Palestine. Il n'y a aucune différence. Donc je refuse d'être un colonisateur. Je me déclare enfant de la Terre et je vous invite tous et toutes à faire de même. Donc je pense que la meilleure façon de répondre à ces attaques-là de corporations terroristes déguisées en gouvernement qui veulent notre bien, c'est pas de faire pression sur le gouvernement pour qu'il nous donne plus d'argent et pour qu'il ne coupe pas. Parce que là, c'est affirmer notre dépendance. C'est de se rendre inatteignable par celle-ci. Donc d'effectuer un retour aux sources et de subvenir à nos besoins par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça, une fois de plus, c'est pas l'État qui va le faire, c'est nous-mêmes qui doit le faire. Puis on s'entend, en travaillant tous et toutes là-dedans, on peut s'enlever le besoin d'avoir un travail qui vise à faire couler l'économie pour subvenir à nos besoins. Une fois que tous ces besoins-là sont comblés pour tous et toutes, on a juste à maintenir cet équilibre naturel-là et continuer de vivre de cette façon. Et peu importe les coupures ou peu importe si le système plante demain, on aura au moins nos besoins de base à combler. Ce serait de rétablir l'équilibre qui régnait autrefois. Bon, je pense qu'il faut s'unir tous et toutes. Faites un choix, profit ou planète. Nature ou argent. Économie ou écologie? J'ai réalisé que c'est bien beau mon discours, puis j'ai bien beau proposer des solutions, des nouvelles façons de faire, mais je propose pas vraiment de nouvelles solutions concrètes, de nouvelles façons d'appliquer ces façons de faire-là. Et je crois que la meilleure façon de rétablir cet équilibre naturel-là que les peuples d'autrefois avaient avec la nature, c'est de s'aligner avec les phénomènes naturels et de juste produire de l'énergie verte et de la nourriture locale. Comme ça, de cette façon-là, on élimine notre dépendance au pétrole et notre dépendance aux importations, aux exportations, aux pesticides et tout ça. Donc on limite notre empreinte écologique et on respecte la nature en étant conscient qu'on en fait partie. Donc j'ai déjà parti Free Food for Free People qui vise à récupérer la nourriture jetée par les épiceries pour la redistribuer. Qui travaille en collaboration avec Food Not Bombs, c'est plus faire des repas qu'avec seulement une semaine de budget de défense américaine, on pourrait nourrir la planète entière pour une année complète. Mais Free Food for Free People, ça revient juste à récupérer la nourriture, à remplir une boîte de camion, remplir une valise de char, à remplir un trailer à Bessic et à laisser dans la rue, écrire épicerie gratuite, écrire sur le groupe nous sommes à tel endroit, venez chercher de la nourriture. Ça se base sur le fait que la nourriture est un droit acquis et qu'en ce moment il y a assez de nourriture qui est produite pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. Mais de ça, il y a seulement le tiers qui se ramasse sur les tablettes à cause des exigences de l'industrie. Personne ne devrait mourir de faim. Oui, pour l'instant, ça dépend du système actuel et de ses rejets. Mais je voyais qu'à long terme, on pourrait faire des serres solaires passives et faire de la nourriture locale partout. Donc, ce que je pensais faire pour pouvoir appliquer ces changements le plus vite possible, ce serait de créer un nouvel organisme international qui s'appelle Free People, dont le but serait d'apporter l'indépendance alimentaire et énergétique partout dans le monde, là où le besoin est le plus urgent. Et comme je le disais plus tôt, je crois que le mieux, ce serait de commencer par ici même, parce qu'il y a beaucoup de peuples du Grand Nord québécois, surtout des peuples amérindiens, qui dépendent des importations en avion. C'est la seule façon qu'ils ont d'avoir de la nourriture. Ces peuples-là recevaient des subventions des gouvernements, justement. Et le gouvernement Harper a décidé de couper dans ces services-là. Donc je crois que c'est notre devoir de régler ce problème-là. J'étais censé aller à Koujurapik pour construire une serre solaire passive, justement. C'était un stage que je m'étais inscrit et j'ai été refusé. Et de toute façon, le projet de serre a été annulé parce qu'ils sont trop pris en retard. Mais je pense que ça enlève pas la nécessité de le faire. Moi, j'aimerais beaucoup commencer par Koujurapik ou par d'autres villages du Grand Nord québécois. Bien sûr, si ces peuples-là sont d'accord, ce que je souhaite par-dessus tout, parce que ça vise à vraiment nous libérer et rétablir l'équilibre qu'il y avait autrefois. Et je crois que cette indépendance-là pourrait vraiment se faire en dehors des réserves, pourrait se faire sur la grandeur du territoire ancestral de leur choix. Ils ont tous les droits de refaire partie de la Terre, alors que nous la colonisons pour la détruire. En général, Free People, ça viserait à nous apporter l'indépendance que ça nous prend pour être des gens libres, libres de travail, libres d'énergie sale et libres de destruction, libres de vivre durablement et intelligemment et avec toutes les technologies qui sont à notre disposition, mais qu'on tente de nous cacher. Il y en a plusieurs qui se disent hippies, qui partent dans l'Ouest, mais qui partent en Westphalia ou en Winnebago, qui consomment énormément de pétrole. Même moi, je le fais, tu sais, j'ai un camion, j'utilisais pour distribuer de la nourriture, mais tout le monde roule quand même sur le pétrole parce qu'on n'a toutes pas les alternatives. Ben pourquoi? Ben parce que toutes les alternatives se font détruire par l'industrie et se font
contrôlé, vraiment modéré. Ils limitent la vitesse à laquelle ils sortent les technologies et ils sortiront jamais quelque chose qui ferait planter l'industrie pétrolière du jour au lendemain. Donc, je pense que ça aussi, ça doit faire partie de ce qu'on doit faire. On devrait à tout prix se donner les moyens et on sait tous et toutes que ça urge qu'on sorte de la pétrolière. C'est juste que les pouvoirs en place le veulent pas. Free people, je pense que ça pourrait être ouvert à tous et à toutes. Et par exemple, aux endroits où je vais, je pourrais être le spécialiste des communications, des relations entre les peuples et documentariste aussi. Je vais être probablement sur place pour diffuser le progrès qui est fait et documenter le travail de Free People, tout en étant une main-d'œuvre générale. Surtout, j'aurais besoin de l'expertise de gens qui s'y connaissent. J'aurais besoin de spécialistes, soit de l'éolienne ou des panneaux solaires, ou des hydroliennes, ou de l'énergie libre à la limite, en serre solaire passive, en agriculture urbaine, en agriculture verticale, en permaculture, un spécialiste du chanvre. Moi, j'en suis moi-même un, mais théorique, pas pratique. Ça absorbe les radiations, et ici, on est plein de radiations depuis Fukushima qui déverse sans arrêt dans le Pacifique depuis 2011. Et en plus, qui pourrait répondre à tous les besoins de l'industrie pétrolière, l'industrie forestière, l'industrie pharmaceutique, les textiles. Tu sais, oui, il y a des lois qui contrôlent le chanvre, justement. C'est illégal d'en faire pousser dans plusieurs pays. C'est légal au Canada, mais il faut un permis de Santé Canada. Et c'est vraiment compliqué d'avoir les graines. Et c'est juste des graines mâles, il n'y a aucune femelle pour pas qu'il y ait de THC. Alors que le THC, c'est un pesticide, un insecticide naturel de la plante. Donc, ça doit être une loi. Je pense qu'une loi qui nous empêche de subvenir durablement à une quantité phénoménale de nos besoins, ça n'a juste pas de bon sens. Ça doit être désobéi. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient sans loi et corrompu. Et bien sûr, je fais pas ça tout seul, on fera ça tous et toutes ensemble. Donc tous les commentaires, toutes les propositions, toutes les améliorations sont les bienvenues. On en a besoin même. Tout comme le logo de Free People que j'ai fait en 10 minutes, c'est très temporaire. Je suis très ouvert à recevoir d'autres concepts de logo, d'autres idées, d'autres modèles. Parce qu'on va s'entendre que c'est bien basic comme modèle. Mettons que je filais plus inspiré pour le message et pour l'apparence du logo. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant une plateforme qui rassemble tous ces projets-là, ces façons de faire-là, ben on a la chance de le montrer à toute la planète. En répandant la façon de faire, ça va devenir commun et après, même les endroits qui n'ont pas Internet vont finir par être au courant et vont finir par se le faire montrer par un humain quelconque qui aura appris à le faire et qui aura le désir d'aider. Je crois que pour nous aider à avoir envie d'aider son prochain, ben faut peut-être réaliser que, comme certains peuples africains pensent, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Comment puis-je être heureux si les autres sont malheureux? Donc oui, j'aimerais bien commencer dans le nord québécois, mais ce que je verrais, c'est que ça serait international et qu'il y a des projets un peu partout qui verraient jour. Par exemple, au Burundi, au Congo, en Somalie. Tu sais, je crois que si on peut apporter du pétrole d'une mer à l'autre, on peut apporter de l'eau. C'est sûr que j'ai la conviction qu'on peut tout faire ça sans argent, juste en travaillant entre nous et en s'aidant. Et je souhaite que c'est ce qui arrive, mais je crois que tant que le système est encore là, on peut encore en profiter et je crois qu'il faut un début à tout et tant que le peuple aura pas vu concrètement que ces choses-là se font, ça va être difficile de mobiliser beaucoup de gens à faire ce genre de choses. Donc je pense que je vais partir une levée de fonds parce que je me dis que de toute façon, il y a tellement de choses qui sont dépensées dans le reste, dans le superflu, dans l'inutile. C'est une question prioritaire selon les Nations Unies. Pour que la misère et la faim dans le monde soient enfin finies, il faudrait juste qu'une infime partie de la fortune soit investie, soit environ la moitié de ce qu'on a mis dans les jeux de Sochi. Les jeux de Sochi, comme je disais, c'est 60 milliards. Le budget annuel de la publicité, c'est 150 milliards. On peut juste tout prendre ça et s'en servir pour ce qui importe vraiment, vraiment. Et si le gouvernement voulait vraiment notre bien, ça ferait longtemps que ça serait fait. C'est à nous de le faire, parce qu'ils le font pas. Fait que c'est ça, je lance une levée de fonds pour Free People. Et aussitôt que l'argent rentre, moi je suis prêt à aller à Kujurapik tout de suite, au premier village qui voudra bien accueillir ce projet-là. J'adorerais plus que tout commencer par un peuple du Nord québécois. Aussi, je vais essayer de contacter les membres des Premières Nations, mais tout aide à les rejoindre et à avoir leur accord et leur transmettre ce message serait grandement apprécié. Moi, je pense vraiment que ça a le potentiel d'amener le changement concret plus vite qu'on le pense. Et justement, je parlais des occupes dans mon autre vidéo, mais je crois même qu'on pourrait appliquer ces façons de faire-là pour les occupations, pour l'appel de l'Est, si les gens sont crinqués. Mais j'adorerais qu'ils soient parce que ça serait vraiment quelque chose de concret. Je crois que de prendre les terres qui sont réservées pour l'exploitation des hydrocarbures et les réserver pour le peuple et pour son bien, je crois que c'est
c'est la meilleure façon de répondre à cette attaque-là. Donc je vais mettre le lien du projet dans la description et vous êtes tous et toutes invités à y participer en grand nombre pour notre liberté. Et non, je ne suis pas un politicien corrompu. Non. Non! T'entends? Non! Non! Je ne suis qu'un enfant de la terre qui veut le bien de la nature et de ses formes de vie qui y habitent. Et arrêter cette guerre contre l'humanité. Car c'est un devoir sacré pour nous qui vivons sur cette terre, pour les générations futures. Montrons que nous sommes humains. Montrons que nous sommes vivants. Ne te sens-tu pas connecté à ce beau paradis? Attendez, je vous laisse admirer. Écoutez l'appel de la nature qui veut qu'on se réveille. Les oiseaux qui nous chantent. Tu es libre, espèce d'esclave. Tu es libre. Le vent qui souffle et qui attend juste qu'on mette des éoliennes. Le soleil qui nous crie je brille de tout feu pour faire de la bouffe et pour faire de l'énergie. Exploitez-moi. Je suis une ressource durable et infinie. Le chanvre qui essaie de pousser et qui dit arrêtez de me rendre illégal, arrêtez d'avoir peur de moi, je peux tout subvenir à vos besoins. Et ma nature qui crie aimez-moi, respectez-moi, respecte ta maman. Êtes-vous down? Moi je suis down. Free people! La liberté est un état d'esprit. I know you wanna get free! 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 Brisez ces chaînes psychologiques et soyez libres! Je suis libre! Paix, amour sur la terre! Free people, rappelons-nous que nous sommes un peuple libre. Fuck tout, change tout, domse tout, plante tout, autosuffit tout, aime tout, libère tout, vit tout, réapproprie tout, occupe tout. Idle no more. Retour aux sources, pouvoir au peuple. La révolution qu'on attend tous et toutes est arrivée et elle est verte.